De Jean Lancelme que j'aime beaucoup qui dit que on n'arrive pas à définir la poésie, mais on la reconnaît quand elle est là. Ce qui définit la poésie contemporaine, c'est quand on est face à elle, que ce soit dans une salle de spectacle, dans une librairie ou sur internet, qu'on se dise je suis en train d'écouter ou de lire ou de découvrir quelque chose qui me touche d'une manière si forte que c'est forcément la poésie. Cécile Coulon est une romancière et poétesse primée. Éditrice, c'est avec Iconopop, la collection qu'elle a cofondée, qu'elle met en lumière des poètes comme Akhenaton, Clémentine Beauvais, Baptiste Beaulieu. Des auteurs parfois éloignés de la poésie classique, mais qui ont un point commun, se défaire des codes pour aller vite, là où ça fait mal. Je pense que la misère, le désir, la sensation de ne pas faire partie de ce monde ont déjà été 1000 fois abordés à tous les siècles. En revanche, ce qui change aujourd'hui, c'est la manière de décrire ça et d'y aller avec une rapidité et avec une vivacité d'esprit, d'écriture, comme s'il n'y avait plus rien à perdre derrière. Comme s'il fallait le faire vite et maintenant, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain et après-demain. La poésie contemporaine explose sur les réseaux sociaux. Des textes sont lus, partagés, commentés, des milliers de fois. Ce qui change le regard que nous portons sur la poésie. À travers les réseaux sociaux, il y a la possibilité de publier rapidement, directement, sans passer par des éditeurs, sans passer par des attachés de presse, sans passer par des relecteurs. Et il y a aussi l'image. Quand on va sur Instagram, on met une photo, on met un panneau, on attire d'abord le regard avant d'attirer la pensée. Et ça, c'est fondamental dans la manière qu'on a aujourd'hui de démocratiser la lecture de la poésie. C'est qu'on dit, en fait, on va pas d'abord passer par le livre qu'il faut aller chercher, qu'il faut ouvrir, dans lequel il faut plonger. On va commencer par taper dans l'œil, littéralement. Autre avantage, la publication en ligne permet aux novices d'entrer plus facilement dans le monde de la poésie. D'abord, j'aurais tendance à dire, si vous êtes sur les réseaux sociaux, d'aller lire les poèmes de Rupi Kaur sur Instagram, d'aller lire les poèmes d'un conte qui s'appelle Poèmes d'outre-nuit. C'est sublime. Et de lire en ligne les poèmes sur un blog de Thomas Vino. Une fois que cela est fait, et si cela fonctionne, j'aurais tendance à proposer la lecture du dernier recueil de Rimes Batal et de lire le premier recueil de Suzanne Rolt-Ballet, qui pour moi est sans doute un des textes fondamentaux en poésie actuelle, parce que c'est très exactement la pensée, l'émotion de quelqu'un qui essaye de comprendre pourquoi elle est là et pourquoi d'autres gens sont là avec elle. Et c'est dit d'une manière extrêmement simple sans être simpliste, d'une manière extrêmement vive sans être idiote. Moi, j'ai commencé à écrire de la poésie parce que j'ai lu les textes de René Guicadou. Il était instituteur dans la campagne, il est mort très jeune, à 31 ou 32 ans, et il a écrit sans doute les plus beaux poèmes du XXe siècle, donc je vous invite à les lire. Hugo, Verlaine, Ronsard, Du Bellay et d'autres sont les témoins d'une époque, d'une manière de penser le corps, l'amour ou la société. C'est aussi le rôle des poètes d'aujourd'hui. La poésie contemporaine vient aussi témoigner du moment que nous sommes en train de vivre et des moments que sont en train de vivre des jeunes femmes dans tous les pays du monde, des exilés, des jeunes hommes, des questions qui habitent, on va dire, les gens qui sont en transformation intellectuelle, physique, politique. Et c'est ça qui est intéressant dans la poésie contemporaine, c'est que quand on lit le texte incroyable d'Amanda Gorman qui vient juste de paraître et d'être traduit en France par la rappeuse Lou and the Yakuza, on comprend une Amérique actuelle par une jeune femme qui doit avoir 22 ou 23 ans. Et cette Amérique-là, on ne l'aurait peut-être pas comprise en lisant Victor Hugo.